Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle guidance où il va être question des énergies de ce solstice d'hiver et de voilà, son impact sur les mois à venir, les saisons à venir. Voilà, on va aller voir un peu au fil des saisons comment ça va se passer. Donc on sait bien que l'hiver, c'est un moment de gestation, de repos, où on recharge ses batteries, où on fait le bilan aussi, pour voir quelles nouvelles graines on va pouvoir semer et s'y préparer le terrain en fait, pour semer ces nouvelles graines. Donc on va aller faire un petit tour aussi, pour voir l'évolution probable, puisque bon, tout peut changer, tout est mouvement. Après, déjà c'est propre à chacun, même s'il y a des énergies générales. Après, tout dépend de ce que les personnes en font selon leur propre choix, tout simplement. Je rappelle juste que quand même, votre vie est entre vos mains, votre destinée est entre vos mains, qu'elle ne dépend que de vos choix, et que de toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Moi, je ne suis là que pour vous ouvrir des pistes, apporter certains éclairages, certaines clés, pour que vous allez vers votre propre guidance intérieure, pour que vous réveillez votre guidance intérieure. Voilà, que de fil en aiguille, ça vous dise, voilà, ça vous amène à des choses beaucoup plus personnelles. Donc, bien sûr, je vous invite aussi à voir ce que les cartes vous disent elles-mêmes, voilà, par rapport à votre propre symbolique, puisqu'il y a une symbolique générale, mais après, il y a quand même une symbolique individuelle, selon, par rapport à notre éducation, par rapport au milieu où on vit, voilà, tout ce qui est par rapport à notre propre culture, nos propres connaissances, tout simplement. Et nos propres ressentis, bien sûr. Donc, eh bien, on va aller faire un petit tour déjà, voir quelle énergie... Alors, ces cartes-là sont tirées de l'oracle des astres pour les saisons. Donc, je vais aller mettre une carte sur chaque saison pour voir l'évolution. Donc, je ferai chaque trimestre, mais une vidéo de ce genre-là pour voir un petit peu l'évolution. Mais je partirai à chaque saison, voilà. Et donc là, on est en gestation. Après, on va aller voir l'évolution au printemps, comment ça évolue, comment ça peut se manifester pleinement, le plein potentiel au mois d'été, et qu'est-ce qu'on récolte au mois d'automne, mais à l'automne, mais en fait, c'est des probabilités pour le reste. Hein. Et on fera chaque mois un petit réajustement. Donc, on va aller voir, pour nous éclairer un peu la chandelle, avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, comme là, on est une période qui va être hivernale, ou une période aussi beaucoup plus sombre, on va aller voir quelles sont ces lumières que nous apportent ces oracles pour nous aider à avancer, à suivre les étoiles. Hein. Reprendre son pouvoir, on est dans le 4 aussi, on est dans le chakra cœur. Et puis c'est pour retrouver son pouvoir intérieur, aussi son pouvoir créateur, mais visualiser ses rêves, hein, afin de pouvoir les manifester. Oh, il y a du travail sur des blessures. On a la blessure qui est sortie. Il y a une grande lessive apparemment qui a été faite. Il y a aussi, on a rapiécé. Alors il se peut qu'on rapièce aussi des cœurs blessés. On est dans une période avec Vénus qui est en Capricorne avec Pluton, le maître du Scorpion, qui fait un grand nettoyage au niveau du relationnel, au niveau des valeurs aussi, sa propre valeur, l'estime de soi. Je vous invite à aller voir les tirages sur la pleine lune qui a été fait, si ce n'est déjà fait. Il y en a même un sur les liens d'âme, donc plus particulier, où je suis partie de la lune et de Vénus, puisque je me sers de la carte du ciel pour faire mes tirages maintenant, pour les énergies générales. Et voilà, donc on est en train de nettoyer justement ces blessures de cœur. On est en train de nettoyer le relationnel, et ça se sent déjà là. Vous voyez, on a ce 27 qui fait 9, à l'image de l'ermite. On rentre en soi pour faire ce grand nettoyage, pour clôturer. Il y a vraiment de la clôture de cycle, surtout que depuis 2020, on est dans du nettoyage de karma. Hein, donc ça peut être du transgénérationnel, bien sûr.
des fardeaux familiales qu'on se traîne inconsciemment, mais ça peut être aussi de vie passée ou d'expériences passées, selon comment ça vous parle, voilà. Donc on a se fier à son intuition, le 2, pour aller de l'avant, le chariot vers cette victoire, vers ce retour à soi aussi. Il y a un beau retour à soi qui va se faire. Et donc là, voilà, il y a un grand, voilà, on va aussi porter ces blessures un peu comme un étendard aussi, en fait. Ça va nous... Il y a une victoire qui est là. Surtout qu'on a du 7 là, il y a une victoire qui va être là sur nos blessures. On va arriver à les raccommoder, ce qui est raccommodable. Il peut y avoir des retours de personnes du passé, justement pour clôturer ou pour reprendre, se réconcilier. Mais voilà, il y a un grand tri. Voilà, il y a un grand tri qui se fait de toute façon. Comme on dit, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. On va aussi vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus en lien avec notre âme, donc dans les pactes d'âme qui se réveillent pour œuvrer ensemble après, dans tous les domaines. Donc voilà, on le sent bien là. Ben, regardez dessous, on nous parle d'introspection, d'introspection et de refuge. Cette période-là, voilà. Et pour pouvoir après mieux agir. Mais pour l'instant, on est en période d'introspection et de refuge. Alors, je vais mettre pour voir l'évolution qui aura probable, mais je tournerai après. Hop, au printemps, ce que ça peut donner. On a Vénus qui est rétrograde en Capricorne, donc elle va y rester un moment. Et elle va y rester, après elle reprend sa course, et elle va y rester jusqu'à début mars, le 6 je crois. Voilà, donc on va avoir le temps justement de prendre soin de soi, de l'estime de soi-même, de la confiance en soi, revoir ses liens, revoir ses limites, voir si on ne se fait pas bouffer, voir si on n'empiète pas sur les autres, enfin sur la liberté d'autrui, voilà, pour qu'on soit tous dans le respect aussi. Voilà. Sous le deck, quand même, on a fertilité. Ça avance lentement, mais sûrement. Si c'est 4-10, c'est la roue tourne. On va aller voir, on verra après. Je vais mettre ça à côté. Alors, petite info supplémentaire avec le normand. Ah ben ça saute, hein. Ah ben vous voyez, c'est la croix à l'envers. Le chemin de croix est terminé. 6 et 3, 9, fin de cycle. Le chemin de croix est terminé. Vous voyez, c'était le 6 de trèfle. Hein. Donc voilà, on cherche à se rééquilibrer. On cherche à trouver l'harmonie, l'équilibre. On en a fini. Voilà, on en a fini de ce chemin de croix. C'est comme vous voyez, si on avait pris, on choisit une direction, on va prendre cette direction-là. On est prêt à tout remettre à l'envers aussi. Faut savoir aussi qu'il y a Mars, là, en ce moment, avec un Capricorne, avec Pluton et Vénus. Et donc là, ça secoue. Et ça peut vraiment secouer. Il peut y avoir de grosses colères qui remontent. Il peut y avoir, ça peut être difficile. En tout cas, Mars, c'est la maison Dieu dans le tarot. Donc ça bouscule. Ça vient bousculer les vieux schémas, les vieilles croyances. Enfin, voilà, tout ça bouscule, ça bouscule. On va chercher ce qui nous fait vibrer en fait à l'intérieur de nous. Et on veut sortir de... Voilà, il faut que ça sorte. L'âme, elle demande à s'exprimer là. Il faut que ça sorte. Ouais, il y a envie d'aller de l'avant. Hein. Avec le 6 de cœur, d'aller vraiment vers... avec le bateau, là, d'aller vraiment vers ce qui nous appelle, ce qui nous guide. On se sent guidé par l'amour. Vous voyez, quand je vous disais le 16, dans la maison de Dieu. 16, ça fait 7, on revient sur du 7, on revient sur une quête vraiment spirituelle. On prend conscience de la spiritualité aussi dans nos vies et qu'on est guidé en fait par notre bonne étoile, par la source, par le divin. Voilà. On est guidé par notre âme pour aller de l'avant et faire les bons choix. Et lorsque l'on suit cette guidance-là, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus harmonieux. On va en 2022, en une année 6, hein, on a envie d'aller trouver cette harmonie.
cette famille, on va vers la famille aussi, la famille de cœur principalement, hein, celle qui nous fait vibrer, celle avec qui on se sent, il y a là beaucoup de sororité, fraternité, celle avec qui on se sent dans les mêmes, sur la même longueur d'onde, et avec qui on a envie d'œuvrer ensemble. Hein. Il y a là, voilà, il y a l'homme derrière, voilà, on va passer à l'action aussi comme ça. On veut en finir avec les blessures aussi. On va en finir avec les blessures. On va en finir avec, voilà, laver son linge sale, comme dit certains. Voilà, on va remettre les... On va refaire place nette. Hein. On va partir de... Hop, voilà, décidément là. Hop, 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 hop. Ça bouscule, ça remue. Oui. On sent la communication se fait d'âme à âme. Hein. On sent qu'on veut prendre son envol. Mais à l'image 12 du pendu, voilà, c'est un peu... pour l'instant, ça stagne un peu. Parce qu'il faut que... De toute façon, toutes les choses arrivent au bon moment. Là, avec le 12, c'est aussi qu'il faut ce temps pour réharmoniser ses propres énergies, ses polarités. Yin-yang, féminin, masculin, solaire, lunaire, spirituel, matériel, tout ça. Il faut sortir de la dualité, de la dichotomie, de tout ce qui dissocie ici-bas. Hein. On est dans des énergies basses qui dissocient. Alors là, ben, je vais les mettre. Il y a les deux là qui se sont tournés. Hop là. Ouais. On a quand même la lune hein, après. C'est vraiment sur son intuition et c'est tout est une histoire de cycle. Et là, c'est vraiment une pleine lune. Il y a vraiment de choses qui vont se mettre... qui est... plus avec le 8 de cœur, voilà. C'est comme si on se réfère au 8 de coupe. Il va falloir partir, il va falloir faire des choix. Des choix, voilà. Suivre ses choix de cœur, 32 pour aller de l'avant. Hein. Mais voilà, on comprend avec la lune que les choses sont cycliques. Et que ça va remuer. Ça va remuer, mais que ça se fait pour l'instant dans l'ombre. Le travail se fait pour l'instant dans l'ombre, comme beaucoup en hiver. Les choses œuvrent dans l'ombre en hiver. Hein. Le temps est à la gestation et au repos. On va aller voir. Avec l'oracle des fleurs nocturnes. Ce qu'elle nous insuffle. Opportunité. Galant de nuit. Il y aura des opportunités. Alors déjà, c'est l'opportunité. Vous avez cette opportunité de faire un grand nettoyage au niveau de vos blessures. Blessures relationnelles, grosso modo, ça peut, voilà. Sentimentale, familiale, autre chose, même professionnelle. On est dans le relationnel. On va prendre, voilà, on décide d'avoir foi en sa propre vérité, en ce que l'on croit. Et il y a voilà, c'est un moment cet hiver, cette opportunité pour faire ce grand nettoyage en fait. Les énergies sont là pour faire ce grand nettoyage et se donner beaucoup d'amour à soi-même. Avant tout, on retrouve le 9, on retrouve le 27, le 2 et le 7. Donc bien à l'image de la papesse, hein, vous voyez le 2, le 7, 27, se reconnecter à son énergie, à ses facultés féminines, qu'on soit homme ou femme, pour être dans cette réceptivité, dans cette intuition, et guérir le féminin. Avec le 2, c'est aussi guérir le féminin en chacun de nous, et lui redonner sa place de comment dire, de guide en fait, hein, aussi, hein, de par son ressenti, et de quelque chose de paisible, c'est passif le 2 aussi. Donc voilà. Et ce 7, c'est vraiment pour aller de l'avant, c'est une force tranquille en fait. Hein. 7 et 2 et ça fait 9, on revient aussi à l'ermite. Pour mieux visualiser, 43, on revient sur du 7, vraiment visualiser ce que vous désirez, c'est le pétunia, hein, au plus profond de vous. Normalement c'est rose le pétunia, ce que vous désirez. On se revient voilà, visualisez le plaisir, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime votre âme.
d'aller aussi vers des personnes avec plus d'affinité. C'est se faire du bien. On est aussi à cela. On a quand même Uranus en taureau qui nous dit de revoir notre façon justement de profiter de la vie, d'ancrer les choses, de faire ce que l'on aime en fait, de partager ses valeurs, ses richesses. Et le taureau qui dans la planète maîtresse c'est Vénus. Hein. Voilà. Et on revient sur le plaisir. Hein. Ça va être ça aussi le maître mot 2022. Ça va être aussi le plaisir, mais un plaisir harmonieux. Hein. Avec le 6, c'est un plaisir harmonieux. Alors, je vais aller voir avec le tarot ce que ça va donner. Voilà, ce tarot-là. Alors, ce tarot-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ouais, il y a des choix à faire. Il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous aussi, plusieurs, et que vous avez du mal à faire un choix. Il y a un choix à faire. On est à la croisée des chemins. Regardez l'équivalence, voyez. Regardez, on dirait un chemin. On dirait vraiment la croisée des chemins, cette croix. Donc c'est sortir aussi. Alors pour l'instant, bien sûr, on est en gestation, mais on sait qu'on va devoir sortir peut-être de sa zone de confort, ou de sa zone sécurisée, en tout cas, de quelque chose qu'on connaît, pour aller vers l'inconnu. Vers de nouvelles façons de rentrer en relation avec les personnes, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de construire sa vie. Voilà, ça peut... J'en ai deux. Ah ouais, oh là là, c'est magnifique. Ça amène, ce choix-là amène à de la tempérance. On revient aussi, voilà, à se guérir aussi. La tempérance parle aussi de guérison. Et ça nous parle aussi d'aller doucement. On va vers une évolution. On tempère aussi, on met de l'eau dans son vin. On choisit la voie du milieu plutôt que d'aller dans les extrêmes. On prend conscience que c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Voilà, on sort de la dualité de ce bas monde en fait. On prend conscience que ce monde n'est fait que sur les contraires, sur la dualité, et du coup on cherche une voie plus harmonieuse en prenant des deux en fait, et en harmonisant, en alchimisant. Il y a une alchimie qui se fait en fait, on est des alchimistes en fait, et voilà, c'est ce qu'on nous demande aussi. Donc on est beaucoup d'énergie, et regardez, on retrouve de l'énergie de l'impératrice. On va prendre soin de soi, on va nourrir son féminin, on va nourrir sa créativité. Elle est très créatrice, c'est Vénus, hein. Justement c'est Vénus. On se donne de l'amour à soi. On est dans cette tempérance-là, dans cette compassion pour soi-même avant tout, puisqu'on est en introspection. Et c'est peut-être, voilà, faire le choix, on a peut-être aussi du mal à prendre soin de soi, et on est peut-être trop dans le soin aux autres et beaucoup moins à soi, ou alors il y a une autre nouvelle façon de prendre soin de soi sans être égoïste aussi, hein, sans se sentir égoïste. En tout cas, c'est très beau. Il y a vraiment, vous voyez, la tempérance, on a le 2, là, on a vraiment le 2, la dualité, le choix à faire. Et là, on arrive à faire ce choix-là, et on se choisit. On se choisit. On choisit qui on est, et ça va créer l'abondance, en fait. Hein, et on va pouvoir créer l'abondance en se choisissant, en se donnant avant tout de l'amour à soi-même. Je vais juste en rajouter juste une seule. Je rajouterai s'il y a besoin. Hop. Elle est tombée. Il n'y en a qu'une, je la mets. Ah ben ouais. Là, vous voyez, le choix sera fait. Le choix va être fait. Là, on a fait son choix. On sait où on va. On attend juste, voilà. Il y a des éclaircies qui se passent.
Alors, on laisse du 3 d'épée derrière. On laisse des blessures derrière soi. Regardez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est à l'image de l'impératrice. Hein. On est aussi dans cet amour. Et cet amour de soi. On prend, voilà. Vous voyez là, dans cette reine de coupe, pour moi, je la vois un peu solitaire, mais heureuse aussi. Heureuse en fait. Voilà. Elle est connectée à l'univers. Vous voyez, elle est à l'eau, elle est connectée à la source, à l'univers. Et elle boit un coup, voilà, elle est tranquille. Voilà, elle attend que quelque chose coule de source. Et il y a un équilibre qui est retrouvé. On écoute son enfant intérieur. Regardez, un renouveau qui va se faire dans la matérialité. Hein. Vraiment, oh, avec un 4 de bâton, on va quand même vers de belles choses, de belles réalisations. Il y a un équilibre qui va se trouver. Mais ça passe par l'amour de soi aussi. Hein. Alors, ah oui, non, après c'est pour la fin. On va aller voir au printemps comment ça peut évoluer. Ou au printemps, il va y avoir des célébrations. On va célébrer des choses au printemps. Peut-être que vous allez faire une victoire, peut-être que ça peut être aussi un mariage, pourquoi pas. On est sur du 4 ou du 11, je sais pas, je n'arrive pas à voir. Donc voilà, ça va être sympa quoi. Il y a un deuil à faire. Alors bien sûr, on va peut-être pas célébrer par dire d'enterrement, hein, mais on peut célébrer par exemple la fin d'un célibat. On peut célébrer ou célébrer un divorce voilà, on peut célébrer un divorce qui se passe bien aussi. Voilà, ça c'est propre à chacun. Mais on va vers un renouveau, vous voyez, avec la lune, on va vers il y a une fin de cycle en fait. Il y a une fin de cycle, on va vers autre chose. On retrouve la lune là, on va vraiment vers autre chose. Qui va être beaucoup plus joyeux. La célébration aussi, voilà, on va pouvoir célébrer la vie aussi, à l'image du printemps. Influence étoile épineuse. Attention aux influences que l'on peut... Voilà. Étoile épineuse, oui. Influence. Peut-être se laisser influencer. 22, pourtant, c'est un maître nombre. Moi, je vois plus que on va suivre sa bonne étoile pour se sortir, c'est un cactus, hein, pour se sortir de relations épineuses, peut-être aussi. Et faire plus descendre du spirituel dans la matière. Suivre son âme. Hein. Ouais, on a, avec le page d'épée, on a un état d'esprit beaucoup plus vif. On est prêt à en découdre. Hein. On a un regain d'énergie, je dirais, là. On a un regain d'énergie, on est prêt à combattre, voilà. Voilà. On peut célébrer justement le printemps, tout simplement. Célébrer une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel état d'esprit. Sortir de situations épineuses, justement. On peut se battre aussi sur tout ce qui nous semble être des épouvantails. Quelque chose qui ne nous correspondent plus. Alors en été, est-ce que ça peut... Waouh! En été, on nous parle de protection. On parle avec l'ours. Se protéger. En été, on se protège là. 10, il y a une fin de cycle. Ah, on se protège, on prend conscience. Fleur de lune. On est beaucoup plus intuitif. On est très intuitif. On croit en sa force intérieure. On suit ses instincts. On avance protégé. On peut se sentir protégé par l'univers justement pour avancer. Ah oui, c'est génial, on a le fou. Là, pour moi, voilà, on se sent vraiment protégé par l'univers. On prend conscience de cette protection et ça nous redonne un regain d'énergie. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie jeune. Il y a un regain d'énergie qui se fait. Hein. Le page, le fou. On a vraiment, vraiment envie d'aller de l'avant. Là, c'est pareil. Fin de cycle, on va de l'avant. On prend conscience. 5, hein, ça me fait penser au pape, le 5. Oh, et là, derrière, ça me fait penser au statut de Pâques. Voilà, on suit son intuition. On est à l'écoute de son intuition. De la lune, de sa part féminine. On sait que les choses sont cycliques. On est capable de repartir à zéro. On croit en sa force intérieure. On est calme, vous voyez, les eaux sont calmes. Hein. On y croit, on se sent protégé. On peut aussi se protéger de personnes malveillantes autour. Hein. Mais là, pour moi, je sens, voilà, vous avancez protégé. Vous vous sentez guidé par l'univers.
prêt à vous épanouir comme une fleur aussi et aller vers de nouveaux projets. Bien sûr, c'est juste un fond, la trame là, hein, mais là, en attendant, vous prenez soin de vous, hein, de vos projets, des graines que vous allez vouloir planter avec là. Alors apparemment, il y a à l'automne, il y aura des recherchés avec le pendule. Rechercher peut-être avec un nouveau départ. Rechercher peut-être une personne. C'est le cavalier, c'est le messager ou quelqu'un qui vous cherchez finit par vous trouver. Oh, on avait 2 cartes. Ah oui, c'est vrai, il y avait 2 cartes. En tout cas, c'est la chance. Hein. La chance, voilà, la chance. Consentement. Les herbousanes. On retrouve du 1. On part vraiment sur du renouveau. Waouh, le 6 de pentacle. Waouh, on va beaucoup vers de l'harmonie. Vous voyez, là, on avait la tempérance. Et là, on est à la gestation. Là, avec le printemps, c'est l'idée qui est clos. Là, c'est le plein épanouissement, normalement. Donc, on y va quand même. Hein, et tout guilleret. Hein. Et là, c'est la récolte. Eh bien, on récolte quand même avec du 6 de pentacle quelque chose de très harmonieux. Très, très harmonieux. Il va y avoir de bels échanges avec des personnes. Hein. Et consentement, en plus, ça me fait penser aussi, mais il va y avoir certaines unions, certaines associations. Hein. On a les abeilles. On va vers la famille, vers ses familles, vers sa communauté, son clan. Ça, vous voyez, il y a une famille quand même. Hein. On peut accueillir aussi des personnes. On peut être dans l'humanitaire, pour moi, là. Ou travailler pour des gens. Rechercher, là, ça me fait aussi penser au pendule. Hein. On peut rentrer, apporter du soin aux gens aussi, de façon énergétique ou... en tout cas, on vous dit de saisir votre chance au vol. Là. Saisir votre chance. Il y a une opportunité qui va se présenter, il va falloir saisir la chance. 1, 2. C'est une suite logique. Alors, on va aller voir vos forces en vous. Alors, vos forces en vous, ça, on aurait pu dire les conseils aussi, hein, l'âge d'Atlantide, qui vous dit la force que vous avez en vous, en fait. J'en ai une. Waouh, c'est l'archange Michael. Hein. Donc, je comprends pourquoi il y a cette protection. Vous vous sentez protégé. Peut-être cette prise de conscience aussi, hein, qui parle de transmutation. Vous avez la capacité de transmuter. Vous avez la capacité de faire un grand nettoyage énergétique. Nous avons tous cette capacité en nous. Hein. Tout le monde a les mêmes pouvoirs, si on peut dire, divins, les mêmes, certains appellent ça des dons. Mais c'est des capacités que nous avons qui sont en nous, enfouies en nous. Mais après, bien sûr, il faut déjà y croire et puis après, il faut œuvrer en ce sens. Et il y a une grande capacité de transmutation. Hein. Vous voyez, ça me fait penser là, hein, puisque c'est le... Je ne sais pas si c'est le... Non, on dirait que c'est... Non, je crois que c'est le truc de la connaissance. Enfin, en tout cas, je crois que c'était celui de la mort, mais non, c'est celui de la connaissance, c'est autre. Et il y a une belle transmutation qui se fait. Transmutation, transformation, la mort. Voilà, la mort symbolique. Vous avez cette capacité en vous. Capacité de pardonner pour certains aussi. Avec Jophiel, c'est ce qui va permettre. Là, on est dans le chakra coronal. Là, on est dans le chakra du plexus solaire. Et le chakra sacré aussi pour moi. Et c'est ce qui va libérer. Le pardon. C'est le pardon qui libère. Hein. Se libérer des énergies toxiques, des liens toxiques. Du passé ou d'une vie antérieure, du transgénérationnel aussi, de la famille, pourquoi pas aussi. Et ça peut passer par le pardon. Le pardon, c'est juste couper les liens toxiques. Voilà. C'est se libérer de liens toxiques. Ne plus donner ce pouvoir à cette blessure de nous blesser encore. C'est vraiment s'en défaire. Et c'est ce qui va, voilà, gratitude, la gratitude et l'abondance. Hein. Sécurité. La protection est liée. Et voilà, avec Histoire de sorcière, pour moi, c'est plus, voilà, vos capacités. On dirait que là, ça serait vos dons divins au niveau de votre âme, cette transmutation, votre part spirituelle.
divine, et de ce côté, votre part humaine, le don que vous avez ici, dans la matière, à développer, bien sûr, à entretenir, à vous en servir. Eh bien, changement positif. Alors, vous voyez, transmutation, on parle de changement. Hein. Vous avez la capacité vraiment d'aller de l'avant, de bouger. Vous voyez, il y a le bateau. Je ne sais plus où il était, le bateau. Je crois qu'il était par là. Il y a le bateau. Hein. Il est là. Oui, voilà. Ah non, c'était dessous tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà. Vous avez la capacité d'aller de l'avant, de suivre... Alors c'est marrant parce qu'il y a une petite sirène qui dit bonjour. Alors on dirait presque qu'elle demande de l'aide, mais bon, c'est une sirène, ça m'étonnerait. Vous voyez là, on tombe un habit. Voilà, il y a un habit qui a été mis là. Et on reprend son pouvoir à l'image de l'impératrice. On reprend son pouvoir et on va de l'avant. Pour aller vers cette abondance-là, justement. On prend conscience de ses qualités, de ses dons, hein, pour faire fructifier les choses dans la matière, pour se créer la vie dont on désire tout simplement. Et du coup, ça donne un regain d'énergie. Vous voyez, le regain d'énergie, il est là. Et on est prêt à aller voir de nouveaux horizons. Elle est très 6 d'épée, cette carte. Et voilà, on est prêt à aller de l'avant. Avec le chant, on suit son intuition. Et vous allez vers des changements positifs. Hein. Vous voyez, affirme ta croissance. Vous savez que vous avez un potentiel. Il suffit juste d'y croire aussi, de semer vos graines, de l'entretenir, d'en prendre soin, de chaque cœur, et ça va faire, ben voilà, transformer, changer. Transformer, changer. C'est très très fort, la transformation. Transformer, changer, joie et plaisir. Vous avez cette capacité de réveiller votre enfant intérieur, hein, aussi. Hein. Et de prendre soin de vous et de votre famille aussi. Alors, je voulais voir un petit choix avec le Fantasy Cats Oracle. Pour faire un peu plus personnalisé. Quel est le conseil qu'on vous donne? Et les chats. On a les chats. J'adore les chats. Hop, pardon. 1, 2. Ah, mais c'est bien parce que les dos sont différents. Parce qu'il y a 3... ça là, c'est retourné. Wow, on vous parle de l'été. Il se peut que l'été soit un renouvellement d'énergie au niveau de l'été. Chakra sacré. Hein. Qui va amener un désir d'équilibre. Le désir d'équilibre, vous risquez de le trouver cet été. Alors, par contre, il est écrit en anglais. Alors, pour faire vos choix, je vais vous mettre la petite chouette. Le petit éléphant. Et la tortue. Voilà. Alors, on y va. Waouh! Alors, on vous parle, si je me souviens bien, on vous parle de reprendre votre pouvoir en main. 6. C'est ainsi que vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie. Pour réaliser les choses dans la matière, on est dans du rouge, hein. Réaliser les choses dans la matière, bien sûr, en suivant votre intuition. Elle fait très papesse, elle fait très Isis, pas papesse, pardon, impératrice, elle fait très Isis, je trouve ce chat. Ça me fait penser au chat siamois. Quand j'étais gamine, j'adorais les chats. Enfin, j'avais un chat siamois, j'adorais que les chats siamois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, diriger. Donc, reprendre peut-être son pouvoir. Je vais vous dire le message. Vous avez le contrôle. Laissez la passion et la flamme briller dans chacune des actions et des émotions que vous exprimez. La flamme du charisme illumine l'âme et toutes les intentions. Dictez les règles pour exprimer votre pouvoir personnel. Dirigez avec grâce en utilisant une touche délicate, mais puissante. Prenez des décisions. Résistez. Gardez votre position. L'énergie de la passion permet de réparer les torts. Vous voyez, il y a le pardon aussi, réparer les torts. Il y a des réparations, hein, je vous avais dit le cœur. Brûlez ce qui n'est plus nécessaire. Personne ne peut gêner ou dissuader le pouvoir personnel. Aucune permission n'est nécessaire. Vous êtes une source d'énergie. Le moment est venu d'agir. Les résultats ne vont pas tarder à venir. Voilà. Donc pour certains, il y en a qui passeront à l'action plutôt que d'autres. Hein. Ça, c'est normal aussi.
Mais Isis, c'est une déesse autant lunaire que solaire. Wow, on parle d'hiver, là, justement, pour la seconde personne. Le délicat... Alors, attendez. Moi, l'anglais, ça fait un peu deux. Donc, pour la période d'hiver, c'est une période très, très importante pour les personnes qui ont choisi ce tas de numéro 2. La délicate sensation de la nuit. La nuit met en œuvre des soutiens surnaturels. Dormir, se reposer, se régénérer et rêver. Attendez les pensées claires et la satisfaction sublime. Des paysages glacés et cristallins procurent un sentiment de paix et de tranquillité. Les blanches nuits purifient la scène et l'âme. Aucun effort n'est nécessaire. On ne peut aller nulle part. Il n'y a rien à faire. La gloire est au bout des doigts. Le tableau a été effacé, les boutons de réinitialisation enfoncés. Voyez, revenir à zéro, transmutation. Les cadeaux que vous recevez sont assimilables à ce qui est offert en état de veille. La nuit protège et ratifie les désirs les plus profonds. La lumière des étoiles insuffle une énergie délicate dans chaque situation. Voilà, là, il y a vraiment un besoin de se reconnecter aussi à sa déesse intérieure. Et le 3, attitude. Désir de transformation. Mais non, c'est étonnant ça. Hein. Désir de transformation. On avait le cercueil, on avait la transmutation. C'est incroyable ça. Alors, attitude. Chercher un domaine plus élevé, une vérité plus profonde. La nature de l'âme est l'évolution et la croissance. La transformation est une condition naturelle qui ne requiert rien d'autre qu'une âme bien disposée. Accueillez chaque moment avec gratitude et en ouvrant votre cœur. L'évolution est spontanée. Tout blocage nécessite des efforts et une angoisse existentielle. Examinez le chemin qui s'ouvre à vous avec sérénité, acceptez l'inconnu, suivez le projet de votre cœur. Voilà. Eh bien, c'est superbe. On est bien là-dedans, hein, on est dans la transmutation. Hein. Donc, retrouver son propre pouvoir à l'image d'impératrice. Se donner de l'amour à soi, se pardonner à soi, peut-être se réparer soi. En tout cas, on est vraiment dans une évolution hein, au niveau de nos pensées et du coup de notre façon d'agir après, puisque la pensée est créatrice aussi. On prend conscience de cela, on prend conscience de l'être divin qui est en nous, de notre connexion avec l'univers pour pouvoir réaliser ses rêves. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui résonne en vous et laissez couler le reste. Vous pouvez bien sûr me faire des commentaires, je serai contente d'échanger avec vous. Et vous pouvez bien sûr liker pour faire aider à la diffusion de la vidéo et partager. En fait, faites ce que vous voulez. Namasté, bye bye. Et passez de bonnes fêtes.